Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Hey, y a-tu juste moi qui est réveillé ce matin, les amis? Non, vous aussi! Hey, Nicolas Cloutier est avec moi, journaliste à TVA Sport, qui a été Je veux embarquer envoyé... avec toi. Ben, J'aime la toune, mais neutralité complètement. journalistique. Ben oui, ben moi je suis pas obligé. Non, toi, t'es pas obligé. Voilà, il a été envoyé, Nicolas, hier à Toronto, d'urgence, parce que là, on venait d'apprendre que le jeune demi-dieu, demi-doff, allait pas arriver à Montréal, mais à Toronto. La rumeur dit que c'est parce qu'il se disait, mon Dieu, il va tellement y avoir foule à c'est pas une l'aéroport. rumeur. C'est-tu vrai? C'est pour ça? Absolument. Et j'ai envie de dire une chance qu'ils l'ont fait ça au Pearson International parce que ça aurait été la cohue si on avait fait ça à Montréal-Trudeau. Et on te voit justement, pour ceux qui nous suivent sur Cube Télé. Oui, une famille du Mississauga juste ici. Ah ouais, puis donc il y avait des enfants, puis là c'était comme bienvenue à la maison Ivan. Oui. Ça fait la une du journal de Montréal aussi ce matin. Allez lire ça, c'est regarde ça. La poche jusqu'à Saint-Pétersbourg, les bâtons. Non, les bâtons sont déjà à Montréal, c'est vrai. Ah, ces bâtons sont déjà à Montréal. Ouais, exact. Bon. Ils vont les amener à Toronto samedi. Moi, je t'avoue que, puis on va en parler avec aussi Olivier Bauer, qui est notre théologien du Canadien de Montréal et à qui on parle en direct de Suisse, qui a beaucoup écrit sur sa passion, parce qu'il est passionné de hockey aussi. Olivier nous le rappelait, il y a son chandail du Canadien pas loin, même en Suisse. Voilà, on voit bien le chandail du Canadien. Donc, tu vois, tu peux sortir le gars du Québec, mais tu sors pas le Canadien de Montréal du gars. Ça, c'est important. Mais en même temps, Nicolas, hier, on t'a vu. Moi, je t'ai regardé en direct à LCN, puis je voyais là, ces jeunes, ces enfants, des petites filles aussi, parce que même les filles aujourd'hui peuvent rêver de jouer au hockey. C'est fabuleux de jouer dans une ligue professionnelle. Et il y avait cette déception parce que Ivan n'a pas même arrêté un quart de seconde pour saluer ses fans. J'ai été déçu. Alors, je vais apporter quelques petites nuances. Ivan Demidov a 19 ans, vient de vivre une saison très compliquée en Russie. On limitait son temps de jeu sans raison apparente. Et je me lancerai pas nécessairement dans les raisons. Finalement... Ben parce qu'il s'en venait ici? Oui, c'est ça. Entre autres. Bon, donc vol en partance d'Istanbul d'un peu plus de 10 heures. Ouais. Le gars est juste content de pouvoir arriver ici avec sa copine. Il est flanqué de John Sedgwick, le directeur des affaires légales des Canadiens. Il veut juste aller dormir et clairement, du côté des Canadiens... Oui. Ouais, mais Nicolas... Non, mais il est arrivé avec un large sourire. C'est vrai. Il a envoyé la main. Oui, il avait l'air content de nous voir quand même. Ouais. Mais moi, je pense que c'est une directive probablement d'en haut. Et savez-vous quoi? Oui, c'est probablement raisonnable. Là. Écoute, on essaie de le protéger. Il a seulement 19 ans. Et si tu avais vu l'engouement que j'ai vu au Pearson, tu aurais compris pourquoi on essaie de le protéger. Jean, t'écris-le donc. L'engouement. Mais écoute, on était juste 20 à 30 personnes. Il y avait 20 à 30 fans ontariens des Canadiens de Montréal. Mais juste ces 20 à 30 personnes-là ont mis tellement d'ambiance dans la place. Et Isabelle, il y avait des membres à côté de moi du Sick Podcast. Ça, c'est un média nouveau genre là, qui a émergé dans les dernières années. Ils ont lancé une diffusion sur X. Il y avait plus de 200 000 personnes qui suivaient la diffusion juste pour voir les premiers moments là, de Demidov en sol canadien, le voir traverser les portes des arrivées internationales. Ben voyons donc. On est dans la démesure, là, complètement. Et on disait avec Olivier Bauer, n'est-ce pas, Olivier, que c'est carrément une religion, le Canadien de Montréal, puis le hockey chez nous, je veux dire, tu niaises pas avec ça, là. Tu sais, on blague pas avec la religion. Et Olivier, c'est quelque chose aussi qui est très rassembleur. On parle de la grand-messe du samedi soir. Ben là, ça va être vendredi soir, ça va être samedi soir, ça va être lundi soir. Mais ça embrasse les foules, ça crée ces rassemblements. Ce que Nicolas nous décrit, Olivier, c'est encore là, ça confirme l'élément qui s'apparente aux religieux. Oui, en tout cas, je crois que c'était Daniel Baril qui me faisait une critique en disant c'est pas forcément religieux, mais il y a des choses qui sont à la fois dans la religion et dans le sport, parce qu'on voit cette passion pour des personnes aussi ailleurs. Ça peut être pour des sportifs, pour des personnes. Céline Dion, vous en parliez tout à l'heure, c'est important. Je voulais faire une remarque, j'ai pas très bien compris. Il a dû prendre un avion quand même, Ivan Demidov, pour venir à Montréal. Il n'y a pas l'eau qui s'est ouverte devant lui pour traverser l'Atlantique.
C'est encore qu'un demi-dieu. Alors, on attend la suite. Demi-dieu quand même. Il n'est pas complètement Dieu, il est demi-dieu. Hey, demi-dove, écoute, quand même. Mais il y a une véritable... Mais c'est très juste ce que vous dites, Olivier, effectivement. Mais d'ailleurs, comme on se dit déjà, c'est pas le sauveur, mais on aimerait ça qu'il s'ajoute au Caulfield, au Suzuki, au Montembeau, à tous ceux-là là, qui sont devenus des héros là, encore plus vrais aujourd'hui, Nicolas. Moi, je suis pas venu là pour gâcher le punch non plus. Ouais, il y a un enthousiasme autour d'Ivan Demidov quand même qui est basé sur des statistiques qui sont objectives, qui sont irréfutables. Jamais un joueur de la Ligue continentale de hockey, la KHL, n'a été, de moins de 20 ans, n'a été plus prolifique que Ivan Demidov. Et moi, je me souviens pas d'avoir vu autant d'enthousiasme, autant d'entrain autour d'un espoir à Montréal. Oui, il y en avait un peu pour Carey Price, pour Piquet Subban à l'époque, pour Cole Caulfield aussi. Mais dans le cas d'Ivan Demidov, on est complètement à un autre niveau, Isabelle. Ah ouais, à ce point-là. Vraiment. Oui, et je pense que ça a aussi à voir avec le fait que c'est un attaquant qui est très, très, très flamboyant sur la patinoire. Ça va être une machine à fait saillant. Une machine à fait saillant. Une machine à fait saillant. On va se souvenir de ça. Mais non, écoute, c'est fabuleux quand même, 19 ans. Oui. Fait que toi, tu t'attends à ce qu'il score, là. Il va pas marquer 2 buts par match, ouais. Mais je m'attends à ce qu'il est... Il est capable de jouer. Il est capable de jouer dans la NH tout de suite. Il est capable de jouer. Vous êtes comiques, les gars de hockey, quand il est capable de jouer. Attends donc. Il y a des jeunes, OK, Isabelle, ouais. qui sont très bons, mais qui auront besoin de 2-3 ans avant d'avoir un impact dans la Ligue nationale de hockey. Après, tu as les exceptionnels qui arrivent à 19 ans et appartiennent déjà à la Ligue nationale. Et ça, c'est possiblement Ivan Demidov. Alors, moi, je m'attends à ce que Ivan Demidov puisse s'insérer éventuellement au sein du deuxième trio des Canadiens pour la fin de la saison, les séries, et ait un impact. Quand je dis un impact, c'est tu le remarques sur la patinoire, il fait des actions positives, déterminantes sur la patinoire. Tu vas le savoir quand il est sur la glace. Ouais. J'ai pas dit 50 buts, 100 points dès la saison prochaine, mais déjà la saison prochaine, déjà cette saison, il va avoir un impact. Hey, on sent ta ferveur. Toi, 1993, t'étais où? Pas né. Je le savais. C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est rhétorique, ça. C'était rhétorique. Écoute, il va porter le numéro 93. Ouais. Si c'est pas un signe divin, ça, Olivier Ma question Bauer. était prête. Je voulais lui poser la question. Oui? Le savais-tu que la dernière Coupe Stanley, c'était en 93? Ça aurait été probablement une de mes premières questions s'il y avait eu un scrum hier, justement. Ben écoute, 93, 13, surtout qu'en plus, pour ceux, tu sais qu'il y en a qui font des statistiques de chiffres, là, tu sais, des espèces la numérologie. La numérologie, ça, Olivier, ça va vous parler. Tu sais que 93, ça fait 9 et 3, 12. 1 plus 2, 3. Oh. Et on parle de la Sainte Trinité. Ah. Olivier? Wow. Oui, je vous lance la POC là-dessus. Là. On a 12 disciples, c'est sûr, c'est des chiffres à valeur importante. Hein. Après, on pourrait aussi les soustraire ou les multiplier. Peut-être les choses changeraient un peu, mais c'est vrai mais c'est ça aussi la religion, c'est une question d'interprétation. Alors il y a ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, ceux qui ont des opinions différentes et on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Et si c'est le Canadien qui est une religion, on pourra discuter lequel était la vraie équipe, qui est le Messie. Donc c'est vraiment des débats sans fin aussi. C'est ce qui fait le charme aussi alors de la religion. Les Juifs aiment bien ce qu'ils appellent le pique-poule, c'est qu'on justement on débat jusqu'à la fin de la nuit pour savoir des interprétations sur des textes, sur des mots, sur des symboles. Et je pense que c'est ça aussi un point commun entre sport et religion. On aime bien discuter, on refait les après-matchs et puis les théologiens à l'Université de Lausanne par exemple, on discute depuis 500 ans ou depuis 2000 ans sur une interprétation d'un concept, d'un verset biblique, d'un mot. Et il n'y a jamais de vérité. Il n'y a pas de vérité vraie, il y a des vérités personnelles. Et puis, ceux de Toronto vont évidemment avoir un autre avis que ceux de Montréal. Et puis, voilà, c'est comme ça. Et puis, on discute et on prend du plaisir à discuter. On prend du plaisir à cet exercice-là. Oui, il y a plein de gens qui écrivent. Guylaine dit, oui, il n'y a pas juste Donald Trump dans la vie. Ici, on est tanné. Donc oui, le hockey, c'est une belle distraction. C'est mieux que les élections plates du moment. Voyez-vous? Guylaine? Votre parole est d'or. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent Guylaine comme Guylaine puis qui me l'écrivent. Il y a Roger, lui, un bémol. Il dit, il serait joueur du CH en série pendant une guerre tarifaire mondiale. C'est comme prendre une brosse pendant une faillite. Il dit, ça va pas aller mieux. Non, mais Roger, comprenez-vous à quel point ça va nous faire quand même un petit peu de bien, n'est-ce pas, Nicolas? Je suis pas partisan, mais moi, je répondrais pourquoi bouder votre plaisir. Exactement. La dernière fois qu'on a eu des séries à Montréal, c'était en 2021, un périple épique. Mais c'était pas les séries
les séries qu'on connaît. On était dans un contexte de pandémie. Ouais. Le Centre Bell avait jamais pu afficher complet pour ces séries-là. T'as raison. On n'aura pas la même... On aura une frénésie différente cette saison. Comment, tu dirais? Différemment? Ben, c'est parce qu'à la base, on n'était pas censé faire les séries, Isabelle. Oui, c'est ça. C'est un miracle, Nicolas. C'est un miracle! Je savais les pas que j'allais amis. à l'église aujourd'hui. Tu vois? Non, c'est tôt pour aller à l'église, mais Mais je avoue, m'attendais pas à quand ça même. ce matin. Non, mais je veux dire, on dit souvent qu'on peut pas démêler le sport et la politique. Et là, Ouais. je suis en train d'apprendre qu'on peut pas démêler la religion et la politique. Donc, la religion et le sport. La pardonne-moi. religion et le sport, Ouais. effectivement. Puis, tu vois, il y a Maxime qui dit « Moi, je ne suis pas particulièrement fan de hockey, mais c'est vrai que culturellement, c'est toujours réconfortant de voir notre équipe en série. Ben oui. » Tu vois? Il y a comme quelque chose là-dedans qui nous fait quand même un petit peu de bien. Ce qui est magique avec les séries à Montréal, c'est que même les plus casual, les fans occasionnels, Ouais, ils deviennent des super fans des Canadiens de Montréal. ça, c'est moi, ça. Ben voilà. Mais je dirais, moi, je dirais que c'est la majorité des gens. Mais si c'est comme la religion encore, Olivier, puis on va se quitter là-dessus, mais regardez les gens, là, au Québec, on est... Bon, il y a comme un fond judéo-chrétien qui colle encore. Là. Et puis, il y a plein d'autres religions aujourd'hui. Tout le monde a aussi sa certaine spiritualité. Moi, je suis plutôt agnostique, alors je suis bien ouverte à celle des autres, tant qu'elle me dérange pas trop chez moi. Mais il y a quand même quelque chose dans l'ouverture, dans le rassemblement, qui est beau à voir chez nous. Et c'est ça aussi, l'espèce de croyant... momentané, là, celui qui se met à avoir la foi à Pâques ou à Noël. T'sais, il y croit pas trop, mais il va se faire une super déco, puis on va aller à la chasse au coco de Pâques. Puis c'est quand même des moments rassembleurs aussi. Oui, moi je pense, enfin je l'espère en tout cas que c'est des moments. Alors honnêtement, c'est de moins en moins rassembleur parce que il y a aussi une ouverture. On se rassemble aussi à la mosquée, à la synagogue, au temple, à la pagode, enfin au temple bouddhiste, au temple hindou, et puis ailleurs dans d'autres types de célébrations, de cérémonies. Et c'est bien que les choses existent. Et de la même manière à Montréal, vous avez eu la Coupe Grey, c'était quoi l'année passée ou il y a 2 ans. Donc il y a quand même, il y a la victoire. Enfin il y a le CF Montréal va pas trop bien. Enfin il y aura le club féminin des Roses. Donc je trouve que c'est aussi une diversité, mais c'est vrai que le Canadien reste un peu l'attraction centrale, et c'est sûr qu'une victoire, la Coupe Stanley, elle a pas d'équivalent dans le sport, en tout cas québécois. Ah, ça, et c'est montréalais. sûr. J'ai lu ce matin dans le quotidien français Libération un article d'un de vos collègues québécois qui disait que c'était important pour le Canada cette fois, cette victoire en hockey, parce que ça montrait que le Canada était le plus fort sur son terrain et il terminait sur la glace. Et Voilà. je trouvais intéressant de partager tellement. voilà. Donc je trouvais ça intéressant. Même en France, c'est une idée qui peut être transportée. Tout à fait. Hey, écoutez, on voit que vous êtes toujours bien branché sur le Québec. Olivier, je pense que votre fille habite toujours à Laval, d'ailleurs. Hein, vous avez toujours la famille ici. Et puis notre petit-fils et notre beau-fils. Oui. Ah, ben super. Et là, vous êtes dû pour venir nous voir, là, parce que là, on va faire les séries, là, Olivier. Là, c'est sérieux. Là. J'ai promis que je venais s'il y avait la finale de la Coupe Stanley. Ben, si vous venez au Québec, là, vous venez en studio nous voir, Olivier. Ça nous fera grand plaisir. Merci beaucoup, Olivier Bauer, qui est professeur à l'Institut lémanique de théologie pratique à la Faculté de théologie des sciences de religion de Lausanne. Oui, on est allé le chercher loin, mais vous avez vu, c'est un spécial. Hey, Nicolas, c'est peut-être ce soir, là. Ouais. C'est sérieux, là. Ça peut être ce soir, là. Déjà, c'est 99 Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. 99 On parle depuis tantôt, ouais. on les met virtuellement en série. Là. On est rendu aux dernières virgules. Voilà. Mais avec une victoire en temps réglementaire ce soir contre les sénateurs d'Ottawa, là, ce serait mathématiquement fait. Il n'y aurait plus aucune place à l'interprétation. Je te demande pas ce que tu fais ce soir? Non. On va tous être, je pense, je vais faire mon travail. Mais oui, mon chanceux. Puis, est-ce que je peux... Toi, Jonathan, nous a quand même... Il s'est mouillé un peu tout à l'heure en disant là, qu'il est allé... Il pense qu'ils vont aller loin dans les séries. Toi, tu dis quoi? Ben, écoute, je paraphrase. Là. Je serais pas surpris de les voir battre les Capitals de Washington au premier tour. Oh mon Dieu, qu'on aimerait ça. 51e État dans les dents, mon donneur. Je suis même pas allé là. Tu vois? Moi, j'analysais Ovechkin. Non, mais tu sais, écoute, voilà. Hey, Nicolas, tu reviendras nous voir vraiment, absolument. puis on va suivre tes reportages. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Bien. On va se souhaiter
qu'est-ce qu'on peut souhaiter plus que ça, les amis? Hein? Avouez. Plein de monde me disent, et je terminerai là-dessus, un auditeur qui me dit, on est tanné de suivre chaque jour la courbe de la bourse comme si on suivait la courbe du virus de COVID. Ça fera du bien d'être fébrile pour quelque chose de positif. Et même si on n'est pas forcément des fans de hockey, les séries, c'est les séries.